Constitution du portefeuille de compétences dans 2 ans. À partir de templates définis dans les projets que nous avons utilisés, l'objectif était de pouvoir produire des documents résultats de synthèse qui permettront d'analyser les activités, les travaux réalisés par l'étudiant pendant sa scolarité. Donc rien de tel pour faire ceci qu'Excel. Donc Excel va nous permettre d'interroger le serveur afin de pouvoir récupérer les actions menées. Donc ici, dans cet exemple-là, nous avons récupéré sur le serveur les récits utilisateurs ainsi que les activités BTS SEO. On retrouve donc par activité, donc ici par exemple l'activité 22, utilisation de Team Explorer, cette activité était fermée par l'étudiant. Elle portait sur le processus conception et maintenance de solutions applicatives, le domaine conception et réalisation de solutions applicatives, l'activité gestion d'un environnement de test, et enfin mettre en place et exploiter un environnement de test. Et cette activité a duré 20 minutes. Donc on peut ainsi filtrer toutes nos activités en fonction de l'étudiant, du type d'activité, etc., etc. Il nous suffit pour cela de définir au sein de Visual Studio la requête adéquate. Une fois bien sûr ce traitement obtenu, ce résultat obtenu, on peut bien sûr réaliser des analyses croisées. Donc par exemple ici, nous avons rajouté par type les éléments qui nous intéressaient. Donc ici on a en filtre principal le processus, on peut bien sûr choisir un domaine particulier et enfin choisir une activité particulière et obtenir pour cette activité, ce processus et ce domaine, quelles ont été les compétences mises en œuvre. Donc ici nous sommes sur un jeu relativement court dans le temps, ce qui nous donne des résultats assez faibles. Donc si je rajoute tous les éléments, on voit un petit peu plus les compétences mises en œuvre. Dernier élément sur cette partie-là, l'intérêt pour l'étudiant et le cahier de compétences, c'est de pouvoir, lors de l'évaluation de fin de cycle, accéder directement aux éléments constitutifs de l'activité. Donc prenons un exemple. Si je prends l'activité numéro 103, qui consistait au moment à la gestion d'une classe intervenante, on peut très bien vouloir savoir qu'est-ce qui était réellement fait dans cette activité. Pour ce faire, rien de plus simple. Il nous suffit d'aller ouvrir le Web Access correspondant, ce qui va donc réaliser un accès à la base de données de TFS directement par le site web. Donc j'ai ici le résumé de l'activité, j'ai les détails de l'activité, mais surtout ce qui est le plus important, hormis toujours les estimations, le restant et le terminé, ce sont les liens. Et les liens vont nous permettre à l'étudiant, le cas échéant, d'aller accéder à toutes les informations qui ont été manipulées lors de cette activité, c'est-à-dire tous les codes sources qui ont été manipulés. Donc ici par exemple je vois que pour cette activité-là, l'étudiant a réalisé 3, 4, 5 archivages. Quels ont été ces archivages? Donc il nous suffit de double-cliquer sur cette activité et d'obtenir. Deuxième volet d'analyse possible, ce sont des rapports de synthèse. Donc à l'aide du menu nouveau rapport, nous allons pouvoir générer des rapports sur les activités. Premier type de rapport généré, bon, il est assez simple ici, c'est le nom d'élément de travail par type d'élément de travail. Donc bien sûr nous n'avons retenu que les activités BTS SEO. Et donc nous obtenons un nombre de 25 pour cet étudiant. Donc ici, deuxième analyse qui est un petit peu plus intéressante, nous allons trouver le nombre d'éléments de travail, mais cette fois-ci par compétence. Ce qui permet d'avoir une vue de synthèse sur les activités. Et enfin, un petit peu plus significatif, on va regarder le temps passé par compétence pour cet étudiant. Donc ce qui est réellement intéressant pour avoir en fin de cycle une vue sur l'ensemble des activités menées. A noter que cette opération de synthèse peut être menée sur l'ensemble des différents modules de cours et donc voir ainsi quelles sont les compétences par module.